est-il nécessaire de partager sur les réseaux sociaux nos moments d'intimité avec Dieu? On en parle avec un invité. Notre invité est le pasteur Valérie Kabilou. Il est le pasteur assistant du ministère Génération Joël, secteur Golfe Alilac, dirigé par le prophète Ken Mouyaya. Bon matin. Bon matin. Welcome. Merci beaucoup. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien et vous? Ça va, vous êtes le bienvenu. Je crois que j'ai changé de place aujourd'hui. Sentez-vous le plus à l'aise même là. Merci. Vraiment. Alors, parlons-en justement, la prière à la montagne. Vous êtes pasteur, vous êtes homme d'église. Je sais que cette pratique, au fait, c'est quelque chose que vous connaissez bien, que vous pratiquez vous-même. Mais il s'observe quelque chose, c'est qu'il y a certains abus. Il y a des personnes qui se filment, qui font des lives sur les réseaux, qui partagent ces moments-là. Ils se filment en train de prier, de parler en langue et tout. On a même eu on va dire des vidéos un peu dérisoires où je me souviens un monsieur qui était en train de prier, montant sur un arbre, se tapant par terre, remontant, se tapant par terre. Bref, il y a tellement de choses à dire là-dessus que finalement, nous sommes arrivés à cette conclusion. La prière à la montagne a perdu son sens. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, pasteur? Bon, justement, parce que la prière est un enseignement que Jésus lui-même a donné. Après avoir reçu la demande des disciples, les disciples sont allés lui demander, apprends-nous à prier, comme Jean a appris à ses disciples à prier. Mais j'aime une précision que le Seigneur est en train de faire dans Matthieu 6, le verset 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Très bien. Ne soyez pas comme des hypocrites qui prient au coin de rue pour être vus. Donc quand on publie une prière, c'est pour être vu. Et Jésus insiste en disant que ces gens ont déjà leur récompense. Donc quand ils ont déjà leur vue, donc ils ont prié juste pour être vus. Mais si tu veux prier pour que le Seigneur, le Père, puisse te rendre le résultat de ta prière, la précision est dans le verset qui vient juste après, le verset 6. Jésus dit, si vous priez, entrez dans votre chambre, enfermez-vous et priez votre Père qui se trouve dans le secret. D'accord. Et votre Père qui voit dans les secrets, vous le rendra. Donc, ce verset nous enseigne une vérité en disant que Dieu ne voit pas en public, Dieu voit en secret. Oui, mais c'est clair. Dieu ne voit pas en public. Donc, ça ne sert à rien de filmer ces moments de prière, ces moments d'intimité. Déjà, par le mot intimité, nous regardons ce qui est caché, ce qui est secret. Or, la force du secret, ou la force du sacré, c'est le secret. La force du sacré, c'est le secret. Vous savez, ce bâtiment où nous sommes est posé sur l'ossature que nous ne voyons pas. Ça veut dire le fondement. Vous voyez? La fondation. Alors, lorsque vous commencez à étaler ce qui fait votre force, ça veut dire que vous n'avez plus de mystère. C'est vrai. Vous n'êtes plus fort. C'est vrai. Alors, pasteur, on le voit, ça vient en tout cas tous ces jours ici où les gens veulent vraiment publier, poster ce qu'ils font. Et certains même, on a l'impression que ce sont des moments très forts et spirituels qu'ils passent à la montagne et ils nous le montrent. Qu'est-ce que, en dehors des vues, est-ce qu'il n'y a pas une raison spirituelle qui est peut-être recherchée par toutes ces personnes qui le font? D'ailleurs, qu'on voit, c'est plus les jeunes qui le font. Non, mais je ne crois pas que... Vous savez, la force du spirituel, c'est les secrets. J'étais même en train de faire réfléchir à quelqu'un, de dire, avez-vous, il n'y a que nous, entre guillemets, pentecôtistes, qui avons des lives. Vous avez déjà vu le live de Kimbangiste, par exemple? Non. Vous avez déjà vu le live des musulmans? Non. Ça veut dire la force du spirituel, c'est le secret. C'est le secret. Je préfère encore qu'il y ait des lives autour des enseignements, parce que l'enseignement doit être donné et entendu par tout le monde afin de bâtir une foi. Mais le moment que tu partages avec Dieu, tu n'as pas besoin
qu'il y ait des vies tout autour. Mais pasteur, il y a certains qui vous diront on a besoin de communiquer. On doit faire comprendre au peuple. Communiquer le message. Communiquer le message. Communiquer la vie de prière. L'atmosphère, la vie de prière. Et il y a des gens qui vous diront nous avons parfois donné des take-it dans les lives. Quand je vais à la montagne, je dois prouver à mes disciples ou à mes bergers que je reste en relation permanente avec Dieu et c'est très important. Soyons en connexion égale. Il y a des gens qui font même des invitations. Soyons en connexion vers 12h aujourd'hui, je serai en direct sur la montagne des Kawama. C'est un programme comme ça. Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un aspect où la technologie aide quand même à pouvoir avoir des moments d'intimité? Moi, je crois que la technologie devra nous aider plutôt à communiquer le message, mais pas nos moments d'intimité avec Dieu. Parce que la prière est un moyen pour conserver notre relation avec Dieu. Vous voyez? Quand j'ai une relation avec Dieu, je n'ai pas besoin de le crier à tout le monde. Très bien. Parce que la prière n'est pas une finalité. La prière est un moyen qui nous amène à une finalité. Je préfère encore beaucoup plus étaler la finalité de la prière sans pour autant montrer la voie. La prière est la voie qui me permet d'entretenir une relation avec Dieu. Chercher à communiquer sa vie de prière, je trouve que nous tombons dans le piège d'être, selon Jésus, hypocrite. Hypocrite selon Jésus. C'est ce que Jésus dit. Ne soyez pas comme des hypocrites. Pour Jésus, un hypocrite est celui qui prie pour être vu. Vous voyez? Oui, mais pasteur Valérie, j'aimerais bien qu'on revienne un peu aux bases. Revenons au fondement. Revenons au fondement. Pourquoi la prière à la montagne? Vous avez parlé de l'enseignement de Jésus, mais revenons un peu aux bases. Parce que nous avons une génération qui est dans le suivisme, qui est dans faire ce qui est à la mode, qui est dans suivre sans comprendre parfois. Ça nous est tous arrivé parfois de faire des choses à l'église qu'on n'a pas très bien compris, mais on le fait quand même. Mais bon, voilà. Revenons. Oui, ça nous est arrivé. Revenons au fondement. Pourquoi la prière à la montagne? Bon, la première des choses, d'abord, Dieu ne se trouve pas à la montagne. Bon, déjà, Dieu non, mais Dieu ne se trouve pas à la montagne. Voilà. Déjà dans la discussion de la femme samaritaine et Jésus, Jésus lui avait dit, parce que leur discussion était basée sur le lieu où l'adoration devrait se faire. Il y avait des Samaritains et puis il y avait des Juifs. Mais lorsque vous regardez leur discussion, tous avaient un même ancêtre. Parce que la femme a dit à Jésus, tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob qui a posé lui-même tout ça. Ça veut dire qu'ils avaient le même ancêtre, mais leur discordance était sur où prier. Parce que vous, les Juifs, vous dites, nous devons prier à Jérusalem. Mais nous, les Samaritains, nous disons, nous devons prier sur cette montagne. Et Jésus a résolu cette question. Il a dit, ça ne sera l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais il faudrait que la prière se passe dans un lieu précis et c'est en esprit. Comment? En vérité. Donc maintenant, la montagne nous aide juste à nous défaire un peu de notre confort, d'aller dans un endroit calme où tu peux avoir le temps d'intimité avec Dieu. Loin du bruit. Loin du bruit. Mais lorsque vous allez à la montagne, à peine prier comme ça, tu vois quelqu'un qui vient te dire, pendant que tu étais en train de prier, mais tu m'embrouilles. Mais ça c'est fréquent. Mais tu m'embrouilles, mon frère. Tu es venu prier, mais tu n'es pas venu me parler. Je peux prophétiser là. Tu n'es pas venu me parler. Nous tous, nous avons quitté nos demeures. Parfois, nous parcourons de longues distances juste pour aller nous concentrer. Loin un peu de bruit de la maison, de la ville. On est là, dans la nature. Ça donne une certaine concentration et disposition des cœurs. La montagne n'est pas aussi une mauvaise chose, mais c'est l'abus tel que vous venez de le dire qui est en train maintenant de décourager certaines personnes. Il suffit d'y aller là-bas et vous allez voir d'autres personnes qui viennent, oh, impose-moi la même, mais tu n'es pas venu pour ça. Oh là là, Seigneur. Tu n'es pas venu pour ça. Nous sommes tous venus chercher le Seigneur. Maintenant, vous allez voir que nous y allons pour le calme qu'il y a là, mais il y a des gens qui montent avec des groupes électrogènes, ainsi que de baffles, beaucoup trop de choses. Bon, finish. Mais maintenant, tout ça, est-ce que c'est un manque d'enseignement ou est-ce que, comme certains disent, la foi c'est quelque chose de personnel, ce en quoi moi je crois, c'est ça?
si je vais faire ce que je pense être ou je crois être juste parce que Dieu répond à la foi. Si pour moi, c'est dans cette tasse ici qui est vide, si moi je dis qu'il y a le thé finira par apparaître parce que c'est ma foi. Oui, Dieu répond à la foi, mais à la foi qui vient de la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ok? Et puis, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi d'abord vient de ce qu'on entend. Ça veut dire de tout ce qu'on entend. Okay. Il y a des gens qui ont bâti la foi sur des enseignements erronés. Vous voyez? Donc chaque enseignement, chaque information produit la foi. Okay. Ouais, waouh. Donc je peux te dire aujourd'hui dans cette tasse, il y a Dieu. Tu y crois. Et c'est une foi de démon, parce que le démon aussi croit. Mais la Bible dit, mais il y a la foi de démon. La Bible dit, vous dites que vous croyez en Dieu, les démons croient aussi. Et puis ils tremblent. Ça veut dire qu'il y a la foi des démons. Tout ce qui ne vient pas de Dieu produit une foi qui t'égare de Dieu. Vous savez ce que le serpent a réussi à faire, c'est de donner une information à Ève qui a produit la foi. Et cette foi l'a amené à poser un acte qui l'a fait chasser du jardin. Donc, il faut savoir à quoi est-ce que tu as exposé tes oreilles. Donc, la foi peut être là, mais c'est une foi erronée. Donc, tu crois que Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne se trouve qu'à la montagne. Et à chaque fois, quand tu commences à chercher Dieu, en dehors de ces enseignements, tu trouveras autre chose qui ne sera pas les dieux là. Mais ça serait une réponse quand même. Pas bonne réponse, mais ça serait une réponse à la foi, à cause de la foi. Mais oui, mais une foi erronée. Une foi erronée, vous voyez. Écoutez, la Bible dit, puisque le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu selon la sagesse des dieux. Donc, la vérité de ce verset dit, on ne peut connaître Dieu que par ses méthodes à lui, par sa sagesse. C'est cela. Donc si tu cherches Dieu en dehors de son enseignement, tu trouveras tout sauf Dieu. On a parfois des enseignements. Il y a certaines manifestations que d'autres personnes ont dit que c'était Dieu, ce n'était pas Dieu. C'était pas Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Ok. Pasteur, il y a certaines... est-ce qu'à la montagne, il y a certains exaucements qu'on peut avoir facilement parce qu'on se dit, je vais chercher Dieu dans les hauteurs, au-delà du calme, c'est parce que les gens pensent que Dieu réside au ciel. Depuis que Jésus est venu sur cette terre, il a dit, si vous croyez dans mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure à toi. Tu as Dieu. À l'intérieur. Dieu est en toi. Tu le portes chaque jour. Mais comment ça, Dieu ne réside pas au ciel? Non mais Dieu, si Dieu résidait au ciel, si Dieu résidait au ciel, et pourtant le premier verset de la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, ça devra être le jour que Dieu était en train de construire sa demeure. Alors que Dieu ne vit pas au ciel, Dieu vit dans l'éternité. Et pourtant ce que nous avons reçu avec Jésus, c'est la vie éternelle. Maintenant la vie éternelle, il faut aussi bien la définir. Ce n'est pas une vie sans fin. La vie éternelle, ce n'est pas une vie après la mort. La vie éternelle, c'est une connaissance. Dans Jean 17, le verset 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ceux qui connaissent Dieu ont comment on dit, un type de vie qu'on appelle Zoé, à eux. La vie qui manquait dans l'homme pour être en connexion avec Dieu. Donc, toute connaissance est une vie. Toute connaissance est aussi une mort. C'est par une connaissance que Adam a fui la présence qu'il était en train de communier avec. Vous voyez, Dieu venait chaque jour en Éden, communier avec Adam. Mais les jours qu'ils ont appris une autre connaissance qui n'était pas celui de Dieu, la même présence qui était une bonne nouvelle pour eux a été la cause de leur fuite. Quand Dieu est venu dans les jardins, il a posé juste une simple question. Adam, tu es où? Et Dieu. Tu vois? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis né. Mais Dieu a posé juste la question de savoir qui t'a appris. Ça veut dire que tu as réagi à un enseignement. Donc il y a certains enseignements, lorsque tu les as, ça produit en toi la mort. Donc tout n'est pas à connaître.
Vraiment. La marchandise, tu l'as. Oui, j'ai là. Oui, j'ai là. C'est vrai parce que j'ouvre une petite parenthèse quand vous parlez de Dieu n'habite pas au ciel. Ouais. Alors on peut faire une nuance entre les cieux et le ciel parce que la Bible nous dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh là là. Quelle est la nuance qu'on peut faire entre le ciel et le ciel? Déjà lorsque vous lisez Genèse, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, donc deux entités. Oui. Lorsque vous remarquez ces versets, c'est au pluriel. Mais c'est au deuxième jour, parce que le premier jour, Dieu va créer la lumière, je n'ai pas le temps de m'étaler dessus. Et le deuxième jour, Dieu va créer quelque chose qu'on appelle une étendue, pour séparer les eaux d'avec les eaux. Et c'est cette étendue-là que Dieu va appeler ciel. Donc lorsque tu sors dehors et tu regardes les bleus qui est là, c'est de l'eau. Donc Dieu a séparé les eaux et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et en dessous de l'étendue. Et Dieu a appelé l'espace ciel. Donc le ciel, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est le monde spirituel. Donc au commencement, si je peux paraphraser, Dieu créa le monde spirituel et le monde physique. Donc le ciel, c'est l'espace, mais le ciel, c'est le monde spirituel. Et la terre, ce n'est pas les secs. La terre, c'est le monde physique. Donc Dieu a créé ces deux choses. Et lui, il règne dans le monde spirituel et il a mis l'homme comme étant le représentant légal du monde physique. Ah, c'est nous les boss, hein? C'est lui les boss. Ici, là, c'est ici. Donc, et le diable et Dieu ne peuvent rien faire. Peu importe leur puissance, ils ne peuvent rien sans passer par l'homme. Donc il faut qu'il dialogue avec l'homme. Parce que la terre, Dieu a fait des cieux sa demeure, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme, ça c'est vrai. Pasteur, revenons maintenant sur notre thème. Parce que c'était important qu'on puisse poser d'abord ces jalons. En effet. Pour comprendre ce qu'est la prière à la montagne et les vrais enseignements cachés derrière. Maintenant, revenons sur les réseaux. Il y a eu une explosion, c'est vrai, de l'utilisation de la technologie des réseaux sociaux, surtout dans la période Covid, on a dû fermer les églises et tout ça. Il y a eu vraiment cette explosion-là et malheureusement, les habitudes sont restées. Que dites-vous aujourd'hui? Quelle opinion avez-vous aujourd'hui par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux avec les églises? Que ce soit les prophètes, que ce soit les pasteurs et tout ça. Quel est le conseil que vous donnez pour les utiliser à bon escient, finalement? Bon, moi je pense que c'est pour communiquer l'enseignement, le message reçu. Très bien. Les réseaux sociaux ne sont pas aussi de mauvaises choses. Okay. Ça nous a vraiment aidé à vite communiquer. Par exemple, lors de la pandémie de coronavirus, nous avons vu que ça nous a facilité la tâche de communier avec certains frères autour d'un enseignement. Moi, je crois que c'est cet enseignement-là qui devrait maintenant amener chaque personne à avoir une vie individuelle particulière avec Dieu. Parce que le but de l'enseignement, c'est qu'elle devra maintenant produire en toi le besoin d'expérimenter. Parce que chaque vérité que tu as dans un enseignement est un appel à une expérience. Très bien. Vous ne pouvez pas connaître juste quelque chose au travers d'une prédication juste pour sauter. Non, vous n'êtes pas là juste pour sauter. Ça veut dire on vous donne des informations qui doivent produire en vous le désir de chercher pour que cela soit maintenant une expérience. Et lors de la recherche de l'expérience, là tu es seul. Mais les réseaux sociaux nous aident à communier autour d'un enseignement. Alors pasteur, l'enseignement, l'objectif est de pouvoir édifier. Est-ce que vous pensez que même lorsqu'on filme un culte, on doit monter quand même toutes les parties d'un culte pour pouvoir édifier le peuple de Dieu qui n'est pas présent physiquement? Non mais pourquoi pas? Parce que j'y arrive, ça veut dire les moments des prières, les moments d'enseignement, les moments de délivrance, les moments des prophéties, tout cela quand même ce sont des contenus qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux de telle sorte que ça édifie. Si ça doit être fait, pourquoi? Et si ça ne doit pas être fait des moments, par exemple, sensibles comme le moment des prophéties, est-ce important parfois de demander l'accord à certaines personnes, des personnes qui ont été délivrées ou prophétisées, avant de publier cela sur les réseaux sociaux? Non, mais c'est un culte. C'est un culte, c'est une vie communautaire. Parce que la vie chrétienne est vraiment une vie communautaire. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Il n'y a que sa relation avec Dieu qu'on peut
qu'on peut vivre seul avec, mais dans la vie communautaire, c'est un culte, dans toutes les parties du culte, lorsqu'on est en live. Par exemple, lorsque nous sommes là en train d'être filmés, pendant qu'on prêche, pendant qu'on chante, qu'on sort, c'est un live. C'est que moi, je suis contre avec, c'est vouloir prendre son téléphone et filmer ces moments de culte-là. Filmer le moment où tu es en train de chanter, tu es en train de célébrer. Au finish, tu n'auras que des images qui ont aidé à d'autres personnes à toucher Dieu. Quand on filme, on est beaucoup plus focus et concentré sur son téléphone. Demander l'autorisation, je crois que même les gens, quand ils viennent au culte, ils doivent savoir que nos cultes sont filmés. Sont filmés. Et le fait d'être à l'église, c'est déjà une approbation. Voilà. Alors, je vais finir ce débat avec vous, pasteur, pour parler justement maintenant de... Parce que j'ai vraiment pris les mots-clés de notre thème, la prière à la montagne, l'intimité, les réseaux sociaux. Parlons maintenant de l'intimité, justement, avec Dieu. Vous avez donné un verset très intéressant qui parle de rentrer dans sa chambre, de s'enfermer et tout. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire cette différence-là avec les moments de prière en communauté? Lorsque l'on est à l'église, je vais donner un exemple. Il y a des prières pendant lesquelles ceux qui nous dirigent en prière nous demandent de claquer les mains, prie fort et tout. En ce moment-là, est-ce que c'est aussi en contradiction? Est-ce que ça aussi c'est un moment d'intimité avec Dieu? Ça c'est ce qu'on appelle communier avec le frère. Exactement. Il y a des prières personnelles et il y a des prières aussi collectives. Ok. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Non, la prière collective, c'est lorsque nous nous assemblons, tel que Jésus a dit, une prière d'accord. Une prière d'accord. Jésus a dit, si 2, 3 c'est réunis et se mettaient d'accord pour demander une chose. C'est ça même le rôle du modérateur. Il donne un sujet afin que nous puissions nous accorder sur ces sujets-là pour que nous puissions tous prier par rapport à ça. Et je voudrais même ouvrir une parenthèse. Je peux parler en Swahili, non? S'il vous plaît. Aikalake bukalamushi mukanisa kama modérateur anakonesha tombe mambo fulani, tombe par exemple pays ça pays yango esi ekufa mino mbela ngo mariage. Ça veut dire tu viens de te désaccorder. Alors est-ce que ça tu viens de te désaccorder. Et puis l'une des choses que nous sommes de brebis. Nous sommes de brebis. Et une chose qui caractérise le brebis, c'est l'instinct qu'on appelle l'instinct grégaire. Ça veut dire le fait d'être ensemble. Lorsque les brebis sont beaucoup plus ensemble, même un lion, malgré sa férocité, ne peut pas défaire une brebis lorsqu'il est ensemble. Alors lorsque nous nous accordons nos esprits autour d'un sujet, il est préférable que tu puisses prier ces sujets-là. Parce que comme on a fait Bukalamouche, ça veut dire que tu es sur une autre fréquence qui n'est pas la fréquence collective. Et là, comme il rôde. Alors, il est doux pour deux frères d'être ensemble. Et la fin dit, c'est là que Dieu déploie ses bénédictions. Donc, la bénédiction vient lorsque nous nous accordons. Vous savez que nous pouvons être un groupe sans être une équipe. Amen. On peut être un groupe sans être une équipe. Parce que dans le groupe, nous nous regroupons, mais chacun a sa manière de voir les choses. Mais une équipe a un objectif commun. Donc chacun joue sa partition pour atteindre le but commun. Très bien. Vous voyez? Alors, c'est ça la beauté de la prière collective. C'est ça même la beauté d'équipe. Donc quelqu'un ne peut pas se dire, ça c'est quelque chose qui est venu avec la Covid en disant, bon, j'ai plus déjà à la maison, je vais carrément rester à la maison. Non, il y a une atmosphère qui est dans l'assemblée. Parce que ce que tu as comme don, tu ne l'as pas reçu pour toi. Tu l'as reçu pour le bénéfice des autres. Donc ta prophétie, si tu l'as gardée seule et on te mettait dans la brousse, je ne vois pas, tu vas prophétiser quel arbre? Quand vous parlez de ma prophétie, je m'imagine prophète, amen. Donc imagine-toi, tu as un don de prophétie, mais on te mettait là où il n'y a pas de gens, tu te dis, moi, mais ce que Dieu te donne, c'est pas pour toi, il te l'a donné pour l'autre. C'est évident. Ça pour finir, et quand ça arrive que le modérateur prend beaucoup de temps où il parle seulement en langue, certains viennent dans la prière là, parce qu'on doit le suivre, on doit être en accord. On est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est justement ça
le manque d'enseignement. Parce que beaucoup de gens, la langue n'est pas seulement une façon de démontrer que tu es beaucoup trop spirituel. Ça révèle aussi le vide que tu es. Tu ne sais pas parler à Dieu. Aïe, 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 Ça révèle juste que tu ne sais pas parler à Dieu. Parce que la Bible ne dit pas seulement que nous prierons en esprit. Il a dit, nous prierons en esprit, nous prions aussi avec l'intelligence. Mais pourquoi toi, toute ta vie, tout ton ministère, tu ne pries qu'en esprit? Mais toi, tu es fou. Et on a même retenu le parlant en langue. Et même les gens, regardez, même lorsqu'ils parlent maintenant en esprit. Vous sentez que leur prière est vide. Vide dans le sens quand quelqu'un commence à Mungu tunakubariki, tunakushukuru, mulambika wa ajabu, katika jina la Yesu, oh Jéhovah. Jusque là, tu n'as encore rien dit. Je m'imagine Dieu aussi en train de dire oui. Mulambika wa ajabu dit oui. Jéhovah, oui. Katika jina la Yesu, oui. Mais jusque là, tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit, mais il faut parler. La prière, vous devez être précis. Voilà pourquoi la Bible dit, je n'ai pas appris à la maison de Jacob de me chercher vainement. Même les gens qui vont dans la maison des devins, ils savent qu'est-ce qui leur amène là. Anne était précise. Elle est allée dans un temple où il n'y avait pas de modérateur. Lorsque Élie, modérateur ou pasteur, est venu, il a confondu Anne à une personne ivre en disant, mais comment cette femme, tout le matin comme ça, est ivre? Anne dit, c'est l'excès de ma douleur. Et Anne était précis. Ok? Donc ce n'est pas tout le mouvement que nous faisons dans le culte qui nous connecte à l'exaucement. Le secret de l'exaucement, c'est la motivation qui t'a amené à prier. Donc la prière n'est pas beaucoup plus importante. Ce qui t'a poussé à prier est beaucoup plus important que la prière. Donc Dieu écoute la prière, mais il n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Et la foi est la chose qui t'a amené à prier. Qu'est-ce qui t'a amené à prier? Or, il faudrait d'abord être enseigné, afin que cet enseignement engendre en toi la foi pour dire, ah ok, la Bible me dit, parce que la lecture de la Bible ne va pas remplacer la prière. Et la prière ne remplace pas la lecture de la Bible. Donc la lecture de la Bible t'informe sur les capacités que Dieu a, t'informe sur ce que Dieu est et t'informe sur ce que Dieu t'a donné. Et la prière est un moyen de transport qui t'amène à expérimenter ce que la Bible t'a enseigné. Sur le vide des enseignements, voilà pourquoi moi je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui sont évangélisés, nés de nouveau aujourd'hui, et notre manière de les former, c'est au travers de la prière. Mais ils vont prier qui et comment? Il les connaît? Oh Dieu! Pasteur Valérie, vous avez ouvert la porte pour une prochaine invitation. Oui. Nous devons vous réinviter. Cette histoire n'est pas finie. Dossier à suivre, hein, précise. À suivre, mon frère. Cette histoire n'est pas terminée. Oh là 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 là. Bon, nous allons carrément un peu voir aussi le chef racheter. Là, je vois qu'il est en train d'avancer au calme avec sa recette, mais j'ai pas envie de le faire parler. Je crois que je vais le laisser tranquille. Chef, ouais, c'est mieux. Parce que ça sent super bon, mais bon, voilà, il m'a distrait un peu, le chef. Il t'a distrait. Oui, ça sent super bon. Reviens, sois concentré. Je reviens. Intimité. Intimité, mon frère. Oh là là. Le numéro 16, allez. On va passer à la lecture de vos commentaires, mesdames et messieurs. En tout cas, le sujet de ce jour, vous l'avez remarqué, le débat était animé. Très animé. Alors, c'est parti. Mon kiwi, comme dit Kaby. Pourquoi le choix d'un endroit élevé, la montagne, pour chercher l'intimité avec Dieu, alors qu'il y a aussi des endroits calmes, non élevés en hauteur, où on peut se mettre en intimité avec Dieu? C'est signé Philippe KMB de l'ICACI et je pense que le pasteur Valérie a répondu à cette question. Bonjour, c'est Malaïka, hein, s'il vous plaît. Malaïka. D'accord? Je vous écris depuis Matadi au Congo central. Je suis émerveillée pour une fois de voir un homme de Dieu aussi sincère et juste comme votre invité de ce matin. Il a bien expliqué le sens de la prière et du choix du lieu, contrairement aux autres qui ont semé le dégoût de la prière dans les cœurs de beaucoup de croyants. Vraiment, toutes mes félicitations au pasteur dont malheureusement je ne connais pas le nom. Le pasteur Valérie! Merci beaucoup, Malaïka. Voilà. Je remercie aussi votre chaîne ainsi que votre tranche d'émission pour le travail que vous ne cessez d'abattre. C'est monsieur Jules Kanefou depuis Matadi. Bonne journée à vous. Est-ce que les Congolais savent que Mugusho est ougandais? Même si, pardon, c'est une moquerie pure que nos femmes
nos mamans ainsi que nos filles qui sont facilement embarquées par ces gens nous rendent la tâche facile en décernant qui elles peuvent suivre et qui ne pas suivre. Il y a par exemple son ami Denis Lessi qui opère de la même façon leur modus operandi. Merci M. Jules Canefou depuis Matadi, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce beau commentaire. Et je rappelle, hein, Malaika. Merci beaucoup. C'était le dernier commentaire. C'était le tout dernier. Et en tout cas, on a passé un super moment. Il faut le dire. Aujourd'hui, dans votre matinale de ce 3 juillet, il est temps pour nous d'aller en cuisine. Pasteur Valérie, vous venez avec nous? Ah d'accord, ça va. Je n'ai pas, hein? Non, aujourd'hui, ça va. Alléluia. Welcome à vous passer. On va déguster ensemble ce que le chef racheté vous propose. Alors, oula, petite brochette qui est sur mon chemin. Alors, ce sont des cuisses de dinde, c'est bien ça? Oui, des cuisses de dinde à la sauce dijonnaise. Sauce dijonnaise, on va en France, nous, aujourd'hui. Une sauce dinde Oui. accompagnée des noix de chicon qui en poche. Oui, alors voilà, je vous en prie. Merci. Puis Mr. K. Et puis Mi. Alors, on va goûter. À tous nos amis qui sont à Dijon, on vous salue. Hein. À ceux qui gênent aussi. Hein. Ah, ceux qui jeûnent, mon Dieu. Ah là là. Jeûner. Profitez-en, c'est bon pour la santé. Ou bien ils sont à la montagne. Ils sont à la montagne. Vraiment. J'ai envie d'appeler maman. Faut commencer à méditer chaque jour. Rassurez-vous. Au mieux, on va carrément amener le chef chez vous à la maison. Vraiment, Je ne sors pas à la montagne ici. Ah, ok. Vous y allez où, là, la modèle? Souvent, c'est là que vous allez tirer les recettes. Si c'est ça, non, merci. Merci beaucoup, chef. Je crois que c'est... On sent le... Comment vous appelez? Le petit côté aigre, là. Avec la moutarde, quoi. Là, magnifique. Moi, je suis conquise. Conquise. c'est très bon. Hein. Recette à appliquer à la maison, absolument. Alors, joyeux anniversaire à Ruth Calombo, qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur Jean Caloumé. Caloumé. Et puis birthday à vous. Joyeux anniversaire à vous. Voilà. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous avons passé d'excellents moments ensemble. On vous donne rendez-vous demain, jeudi. Allez, bon appétit chez vous. Bye bye. Et fêtez bien les réussites de tout le monde. Hein. Il se démarre le 2 juillet. Ciao.